Bonjour à tous, ravi de vous retrouver sur le plateau de Plateforme Santé. Alors il est question de générosité et je crois qu'en ces fêtes de fin d'année, c'est un bon moment pour faire une action, un acte généreux, solidaire et responsable qui permet chaque année de sauver 500 000 malades. Alors il s'agit tout simplement de donner son sang et nous allons en parler aujourd'hui avec le docteur Zubeldia de l'EFS qui est l'établissement français du sang. Bonsoir. Bonsoir. Et le docteur Marcel Ichou, évidemment mon acolyte, pour mieux comprendre en fait et pour donner envie à nos téléspectateurs de faire cet acte finalement assez simple, mais qui est juste donner un peu de son temps pour sauver des vies. Alors pourquoi on sauve des vies avec ce sang qui contient des globules rouges Dites-moi un petit peu quelle est la chaîne et comment on aide les malades en fait. Alors le sang va être simple, le sang est formé donc de plusieurs parties, comme vous avez dit les globules rouges, les plasmas, les plaquettes, et ce sont de ces trois constituants dont on se sert pour transfuser des gens quand ils en ont besoin, notamment quand il y a une hémorragie lors d'un accident, quand il y a des grands brûlés on passe du plasma, et quand il y a des maladies de type leucémie on passe beaucoup de plaquettes. Donc c'est ces trois éléments donc, qui sont transfusés régulièrement pour sauver la vie de beaucoup de malades. Donc les globules, le plasma, les plaquettes qui ont un rôle alors quand même... J'aime bien la pédagogie un peu de les globules, j'aime bien les petits schémas, les petits dessins. Comment ça marche? Plusieurs constituants, effectivement, les globules rouges tout d'abord qui sont là pour fixer l'oxygène. C'est grâce à ça que l'oxygène est véhiculé, grâce à la respiration, après véhiculé dans tous les organismes. On ne peut pas vivre sans oxygène. Les globules blancs qui, pour faire court, sont les cellules qui permettent de se défendre. Parfois, des fois, quand on a anémie, enfin, quand on dit qu'on a une résistance, ça n'a rien à voir. La baisse du taux de globules rouges, on va dire. Donc, c'est la diminution des globules rouges. Et non, la diminution des globules blancs, elle peut avoir plusieurs causes, mais les globules blancs sont là sont des cellules de défense de l'organisme. Et notamment, elles peuvent être élevées en cas d'infection. C'est ce qu'on mesure quand on a une infection. Ensuite, les plaquettes qui servent à la coagulation et qui sont indispensables dans les transfusions notamment. Alors, malheureusement, on peut être malade et avoir besoin parce qu'on a saigné, parce qu'on est en carence, mais on peut avoir des besoins liés à des troubles, à des maladies qui perturbent la production de ces globules, car les globules sont produits grâce à un long processus, notamment par la voie de la moelle osseuse. Et s'il y a une perturbation, ces lignées sont perturbées. Il faut en apporter la carence par des transfusions. Alors, ce sang, donc, il faut le trouver. Il faut que ce soit ce fameux acte généreux et solidaire dont je parlais en début d'émission. Et c'est, je crois, votre slogan à l'établissement français du sang. Alors, comment, j'arrive chez vous pour donner mon sang. Comment ça se passe? Combien de temps ça prend? Est-ce que ça fait mal? Voilà. On voudrait expliquer juste ces détails très simples pour donner envie et rassurer les gens. Il y a deux façons de donner son sang. C'est de venir donc soit sur une collecte mobile. Par exemple, ce soir, il y avait une collecte sur Ustaritz. Donc, on se déplace dans tous les villages et toutes les villes du département, d'ailleurs des Landes et des Pyrénées-Atlantiques. Ou alors de venir sur notre cabine sur Biarritz, qui est ouverte 2 jours par semaine au don du sang. On donnera peut-être tout à l'heure les horaires d'ouverture. On va déjà le dire, c'est les mercredis et jeudis, à 14h. Voilà, pour les dons de sang, sachant que les autres jours, on prélève des dons de plaquettes. On n'est pas ouvert seulement ces 2 jours-là, mais ces 2 jours-là, on prélève le sang de 8h à 14h, en plus des plaquettes. Donc voilà les deux façons de donner son sang. Comment ça se passe après? On arrive chez vous, il y a un examen on arrive surtout pas à jeun, alors que c'est quand même souvent ce que les gens croient, donc surtout pas à jeun, on prend un petit déjeuner normal. Sans restriction. N'importe quand dans la journée, en respectant ces horaires-là, mais ça peut être après le déjeuner, mais on peut déjà avoir déjeuné. Tout à fait. On fait par exemple des collectes du soir, donc on a mangé à midi, les gens éventuellement ont goûté, on leur recommande d'ailleurs de goûter. Donc vous venez en ayant goûté ou pris votre petit déjeuner. C'est possible. Voilà. Pas de rendez-vous. On n'a pas besoin d'appeler pour prendre un rendez-vous. Après, quand on arrive, donc on a un questionnaire médical à remplir, ça c'est essentiel pour un petit peu savoir si les gens sont aptes ou non à donner leur sang, parce que tout le monde ne peut pas donner son sang. Il y a des gens qui ont une certaine maladie qui fait qu'on ne peut pas donner son sang. Une fois que le questionnaire est rempli, un entretien médical a lieu avec donc un des médecins de l'EFS qui juge donc si vous êtes ou non apte à donner votre sang.
Voilà. Une fois que cet entretien a lieu, l'infirmière donc va piquer le donneur et la durée du don c'est environ on va dire entre 5 et 8 minutes. C'est tout. Voilà, une fois qu'on est piqué, qu'on est installé sur son lit et que l'infirmière vous pique, c'est à peu près entre 5 et 8 minutes. 5 pour les gens pour qui ça coule vite, 8 pour ceux pour qui ça coule moins vite. Voilà. Donc le don lui-même est court. Alors après, évidemment, il y a... la petite collation après. Oui, il y a la collation après, puis un petit peu de temps quand même quand on remplit le questionnaire. Il peut y avoir un peu d'attente s'il y a du monde et puis on ne peut pas recevoir tout le monde en même temps. Donc c'est pas 10 minutes seulement. Hein. Il faut quand même compter une demi-heure, 3 quarts d'heure, voilà, minimum, je veux dire, voilà, pour quelqu'un qui veut donner son sang. Mais c'est pas très long quand même, une demi-heure. Oui, parce qu'on s'imagine que c'est une vraie démarche qui peut vous prendre une demi-journée. Non, c'est une demi-heure de son temps. Je crois que ça, il faut bien insister là-dessus pour motiver les gens, parce que c'est rien, ça fait pas mal, on n'est pas fatigué après. Non, si on respecte ce que je vous ai dit, c'est-à-dire prendre un bon petit déjeuner ou un bon goûter avant de venir, si après on ne fait pas une activité physique trop difficile, c'est-à-dire il n'est pas question d'aller faire une partie de squash ou un parcours de golf après, ou une partie de pelote pour la région, à ce moment-là, le dos se passe bien. Hein. On propose une petite collation après, les gens se reposent une dizaine de minutes, on leur conseille de bien boire dans les heures qui suivent. Si on respecte ces conditions, il n'y a pas de souci. Il n'y a aucun, ça n'a rien perturbé, d'autant qu'on prélève a priori combien du 10% du sang qu'on a. Bon, on va dire que globalement la quantité de sang, je veux dire, dans un organisme varie, on va dire, de 5 litres, à peu près 8 à 10 litres selon la corpulence de la personne. Et on prélève, on va dire, à peu près de 420 millilitres à 460 pour le maximum qu'on prélève. Donc voilà, à peu près 10%, un petit peu du volume qui est tout à fait rapidement donc récupéré. Hein. Dans les 24 heures, le volume liquidien est remplacé. Dans les 3 semaines, les cellules qui ont été prélevées sont reconstituées. Donc c'est assez rapide, je veux dire. Et alors justement, si on a fait la démarche une fois, on peut peut-être encourager les gens à y retourner la deuxième fois. Voilà. On a le droit de venir une deuxième fois au bout de combien de temps? Nous, l'intérêt, et c'est ce qu'on cherche à faire, c'est fidéliser les gens. Parce que les gens viennent une fois, c'est très bien, mais c'est encore mieux s'ils viennent régulièrement, au moins 2 fois dans l'année, même 3 fois, c'est vraiment pour nous, ça serait l'idéal. Donc ça nous permettrait d'avoir régulièrement donc des donneurs qui viennent et qui alimentent nos stocks. Alors les femmes peuvent donner 3 fois dans l'année. Et les hommes peuvent donner 5 fois dans l'année, avec entre chaque don 2 mois d'intervalle. Ça, c'est une obligation. Et après 60 ans, on ne peut donner au niveau des hommes que 3 fois. Voilà, ça c'est la législation qui le veut. Donc il faut respecter cette législation et il faut avoir minimum 18 ans pour donner son sang. Et c'est d'ailleurs beaucoup les jeunes qui finalement viennent vous donner du sang. Quelles sont les populations en fait qui sont les plus réceptives à cette... Alors les jeunes viennent quand on va les chercher. Alors nous on fait énormément de collectes dans les lycées. Par exemple, donc à partir du mois d'octobre jusqu'à mars à peu près, ça fait partie des grandes collectes qu'on fait dans l'année. C'est-à-dire, par exemple, sur la région, on va prévoir tous les lycées, les grands lycées en tous les cas, et heureusement qu'on a les lycées parce que c'est les grands pourvoyeurs de donneurs. Et on peut. Merci les lycéens. Voilà. Il faut qu'ils aient 18 ans alors. Il faut qu'ils aient 18 ans. Oui, voilà. Absolument. Et c'est vrai que pour nous c'est très important, mais ils sont très volontaires. Nous, quand on va les chercher, il n'y a pas de problème. Alors quand on dit les jeunes, ils donnent pas, ils sont égoïstes, c'est pas vrai. Non, ils viennent et ils donnent. Alors, exactement. Justement, là, on parlait du don de sang total, enfin celui qu'on appelle le don de sang total. Il y a le don de plaquettes, et moi j'ai découvert aussi en préparant l'émission, ce don de plaquettes, on s'imagine que c'est compliqué, que ça va faire mal, qu'on vous prélève un peu autre chose, alors qu'en fait, c'est quasi la même chose. Enfin, c'est juste un peu plus long. C'est une autre démarche. Peu plus long. Oui, quand même, c'est une autre démarche. C'est vrai que bon, c'est quand même plus facile de donner son sang parce que ça prend moins de temps. Ouais. Un don de plaquettes, c'est une organisation, c'est-à-dire qu'il faut prendre rendez-vous. On ne peut pas venir donner ses plaquettes comme ça. Tiens, j'ai décidé de donner une plaquette aujourd'hui, j'y vais. Non, il faut prendre un rendez-vous parce que le don lui-même dure à peu près 2 heures. Et on a 2 machines, donc il faut organiser les prélèvements. Donc les gens appellent, s'organisent dans leur journée de travail, parce que il faut que l'employeur soit d'accord, ou ils prennent ça sur leur jour de RTT ou de congé ou de repos. Ouais. Donc c'est une démarche autre. C'est une démarche autre. Après, sinon... Physiquement, je veux dire, ça ne retire... C'est pas plus compliqué, plus... Non, pas du tout, parce qu'en plus de ça, on restitue une partie les globules rouges, donc on ne prend que les plaquettes. Donc à la limite, ça fatigue moins les gens, même qui ont tendance à être anémiés, comme les femmes qui des fois sont un petit peu juste en globules rouges. C'est un don qui est finalement beaucoup mieux toléré. On récupère de la même façon, c'est-à-dire que il n'y a pas de fatigue particulière. Voilà, c'est une organisation différente et c'est vrai qu'on a un peu de mal quand même à recruter des donneurs de plaquettes. Oui. Mais ce que vous voulez dire, Guylaine, ce que j'entends, c'est que c'est toujours une prise de sang, c'est toujours le sang qui est prélevé
Et ensuite, on fait le tri, si je puis dire, entre les plaquettes et les globules rouges. Et les globules rouges sont restitués. Mais au niveau de ce qu'on fait, les gens, il n'y a pas quelque chose de particulier. C'est pas un don de moelle osseuse, quoi. Ça n'a rien à voir en termes de. On pique une seule fois. On pique une seule fois par le même. C'est le tri qui est fait après.